En cas de crise majeure, beaucoup se demandent si l'État pourrait toucher à l'épargne des Français. Bien que la question soit légitime, les lois en vigueur offrent une grande protection à la propriété privée, y compris l'épargne. Selon la Constitution française, la propriété est protégée, et toute intervention de l'État nécessiterait une loi votée par le Parlement. En principe, l'État ne peut pas prélever directement sur les comptes bancaires ou les placements des citoyens. Cependant, certaines mesures peuvent être mises en place en période de crise pour protéger les marchés financiers. Par exemple, la loi Sapin II, adoptée en 2016, permet de bloquer temporairement les rachats de contrats d'assurance vie afin d'éviter une panique bancaire et préserver la stabilité du système financier. Une autre mesure concerne le mécanisme du bail-in, instauré par l'Union européenne en 2014 et appliqué en France depuis 2016. En cas de faillite bancaire, ce système permet aux banques de se renflouer en faisant appel à leurs actionnaires et créanciers. Si ces derniers ne suffisent pas, les épargnants possédant plus de 100 000 € pourraient être sollicités, mais uniquement en dernier recours et dans des conditions très encadrées. Bien que le risque d'une intervention directe de l'État sur l'épargne reste faible, les experts financiers conseillent de diversifier ses placements pour se protéger contre d'éventuelles turbulences économiques. Par exemple, il est recommandé de répartir son argent entre des investissements sécurisés, comme l'immobilier, et des actifs plus tangibles, comme l'or. Ces choix permettent de limiter les risques liés à une crise financière et de mieux sécuriser son épargne. Si la vidéo d'aujourd'hui vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer nos prochaines vidéos.